Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes lundi 6 juin 2022, je vous retrouve avec grand plaisir pour vous parler de cette notion très intéressante qui risque de donner une vidéo assez longue, qui est comment éviter de faire souffrir nos proches. Je fais un petit clin d'œil à Junon, c'est en partie grâce à elle que ce sujet est traité aujourd'hui. Cela concerne tout le monde, c'est quelque chose qui revient régulièrement, donc voilà, je saute sur l'occasion de notre échange pour proposer cette vidéo. Dans comment éviter de faire souffrir nos proches, il y a deux notions très importantes, la notion de souffrance et la notion de faire souffrir. C'est-à-dire que nous avons la responsabilité. Je vais traiter cette notion de responsabilité dans la souffrance de l'autre un petit peu après. On va commencer par comment éviter la souffrance de nos proches. Qu'est-ce que c'est la souffrance pour vous? Pouvez-vous mettre en pause la vidéo et réfléchir, qu'est-ce que vous entendez par cette notion de souffrance? Vous voulez éviter la souffrance de vos proches, c'est-à-dire, je vais vous donner ce qui est pour moi, en espérant que vous avez pris ce temps de réflexion, parce que c'est ça qui vous fait avancer, pas forcément mes paroles. Il ne s'agit pas de les gober, il ne s'agit pas de prendre ma vérité pour la vôtre, il s'agit de trouver votre propre vérité. C'est l'objectif de ces vidéos, je le rappelle. Pour moi, la souffrance, c'est quelque chose de purement mental. C'est à différencier de la douleur physique. La douleur physique, je peux avoir mal et être dans la joie. Je peux, imaginons, je prends souvent cet exemple, je peux avoir passé ma journée à randonner, à faire des activités physiques avec des amis, des jeux sportifs et être complètement rincé le lendemain, avoir mal à toutes mes articulations, tous mes muscles et pourtant être dans une joie profonde malgré la douleur parce que je suis content d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu et j'en accepte. Ah, le mot acceptation. J'en accepte totalement les conséquences. Elles sont reliées pour moi à quelque chose de positif. Quand la douleur est acceptée, la douleur physique, acceptée, et que j'arrive en plus à la relier à quelque chose de positif, c'est-à-dire que je lui mets une étiquette positive, il n'y a aucune souffrance ici. Et à contrario, je peux, à une occasion positive, par exemple, on m'offre un cadeau, ce qui pourrait être joyeux puisque je reçois, eh bien je peux en faire un moment de souffrance. Par exemple, oui, si on m'offre ça, c'est qu'on veut quelque chose sur moi. En fait, c'est complètement manipulateur et intéressé, par exemple. Et je regarde donc la situation en mettant une étiquette négative, et c'est cette étiquette qui va produire des pensées négatives, puis des émotions négatives, la sécrétion d'hormones de stress dans mon corps, etc. Et c'est là que je me mets donc à souffrir. Cette sensation de mal-être, elle est liée à la sécrétion de toutes ces hormones, et sur un plan purement spirituel, au fait que je ne suis pas dans ma vraie nature qui est la joie et la bienveillance. Que joie et bienveillance veut pas dire je dis oui à tout et j'ouvre grand la porte à tout de mon cœur et je vous aime tous. Non, non, on n'aime pas tout le monde. Non, non, on aime. Alors, c'est encore un aparté ça, mais on aime tout le monde. J'aime tout le monde. Et en même temps, c'est pas parce que j'aime tout le monde que je donne à tout le monde et que mon cœur est grand ouvert à tout le monde. Je mesure très attentivement. Ok, ça c'est posé. Donc la souffrance, c'est quelque chose qui est purement mental. Pourquoi voulez-vous éviter à vos proches de souffrir? Si vos proches souffrent, cela veut dire, si vous avez compris la définition précédente, selon mon point de vue,
Ça veut dire qu'ils ont des pensées négatives sur la situation. D'accord? Chez eux, dans leur cerveau, il y a des pensées qui leur appartiennent et qui leur font du mal, dans leur monde. Voyez? Ça va, vous allez avancer aujourd'hui. Ok. Donc déjà, il y a une notion intéressante, qui est la notion que c'est chez eux. Deux personnes qui vivent la même situation n'auront pas les mêmes pensées. Parce que ces pensées dépendent de leur programme, bien entendu, et dépendent de, consciemment, le choix qu'ils font dans l'angle de vue. C'est-à-dire de quelle façon ils choisissent d'interpréter consciemment ce qui se passe. Dans l'exemple du cadeau, je peux choisir de me dire « Oh, mais là, au moins je reçois. Voilà, je reçois. Donc, ça veut dire qu'en face, il y a une intention positive. Eh bien, j'entends qu'il y a une intention positive et c'est agréable pour moi de sentir que l'autre en face est animé de bienveillance. » Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est vrai et c'est faux, dans le sens où tout ce que nous percevons, je vous avais déjà dit, il y a plusieurs millions d'informations à la seconde, on en garde au mieux, 40. Donc, trouver 40 preuves que c'est positif, il n'y a aucun problème. Trouver 40 preuves que c'est négatif, il n'y a aucun problème. Sur des millions, vous allez trouver tout ce que vous voulez. C'est un peu comme à la foire fouille. Je suis pas sponsorisée. C'est un peu comme à la foire fouille. Vous allez toujours trouver un truc. Et ben, c'est exactement ça. Ok. Je vais revenir à tout ça, mais pas trop en détail parce que ce sera l'objet d'une vidéo vraiment centrée sur comment je fais pour trouver la paix par rapport à une situation. On met ça pour plus tard. Là, c'est la souffrance de nos proches qui nous intéresse. Quelles sont vos motivations quand vous dites, quand vous pensez, quand vous avez cet élan de « je veux éviter que mes proches souffrent ». Pourquoi? Prenez un temps, limite, couchez-le sur le papier, toutes les raisons pour lesquelles vous voulez éviter la souffrance à vos proches. Petite pause, et vous en reprenez juste tout de suite. Vous avez noté plein de trucs. La première raison générale, c'est parce que je les aime. Là est l'erreur. Non, ce n'est pas parce que vous les aimez, ou en tout cas, ce que vous appelez de l'amour n'en est pas. Ça peut vous agacer, j'en suis consciente. C'est ma façon de voir les choses et je vais vous expliquer pourquoi. Si vous grattez derrière toutes vos réponses, la réponse qui me paraît la plus juste, c'est parce que ça vous impacte. Accepteriez-vous la souffrance de vos proches si ça vous mettait en joie, si vous étiez merveilleusement heureuse quand quand un de vos proches est dans la difficulté et la souffrance? Est-ce que vous voudriez, à l'inverse, comment ce serait pour vous si vous étiez atrocement malheureuse quand quelqu'un est heureux? Et il y en a pour qui ça existe. Les deux cas existent. C'est rare, mais ça existe. Et c'est ni bien ni mal. C'est parce qu'il y a des choses derrière. On va y aller. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que pourquoi la souffrance de vos proches vous impacte, c'est parce que votre propre état d'être, vous le faites dépendre de l'état d'être de vos proches. En clair, si quelqu'un de proche de votre entourage, vos enfants, votre conjoint, conjointe, votre papa, maman, etc., frère, sœur, est malheureux, souffre, ici, vous allez vous mettre en empathie avec et commencer à souffrir en appelant ça de l'amour. Je l'aime, alors, si je t'aime, je suis avec toi. Ça, c'est une des erreurs. Je faudrait que je refasse une vidéo sur l'amour, la relation. Ok, c'est posé.
Je suis avec toi dans la souffrance. C'est ce que vous avez appris, hein. L'amour, c'est ça, c'est être avec l'autre, c'est cette compassion, cette empathie. J'ai fait une vidéo sur l'altruisme n'existe pas, je vous invite à retourner la voir. Ce que vous faites là, en réalité, quand vous voulez éviter la souffrance de vos proches, c'est vous préserver, vous. C'est vous sentir bien. Et je suis comme vous, j'aime pas quand ma fille elle est malheureuse. J'aime pas quand elle va pas bien. Mais pourquoi? Parce que je me sens mieux quand elle va mieux. Je me sens mieux quand tout va bien dans sa vie. Je suis rassurée. Je suis dans une empathie de joie, etc. Donc, ce que l'on appelle de l'amour dans notre société, qui est vouloir gérer la vie de l'autre pour son bien, c'est en fait, non, totalement manipulateur et égoïste, c'est pour le nôtre. Mais c'est ni bien ni mal. C'est juste revenir à ouvrir un peu les yeux sur nos motivations profondes. Nous voulons simplement que les autres aillent bien pour que nous allions bien. Ok. Et c'est normal. Parce que nous sommes la personne la plus importante de notre monde. Nous avons envie d'aller bien. Le problème, c'est qu'on nous a appris qu'il fallait agir sur les autres pour cela. Je vais y revenir à tout ça. Je pose des petites choses et après, on va essayer de construire ensemble. Enfin, moralement ensemble, parce que dans la réalité, pas vraiment, vu que je suis toute seule en train de parler de caméra. L'utilité de la souffrance. On peut se dire, ouais, mais souffrir, donc faut éradiquer la souffrance à la surface de la Terre. Comment ce serait pour vous de voir un proche souffrir en sachant que cette souffrance est nécessaire à son développement, que s'il ne souffre pas, il n'avancera pas dans sa vie. C'est un peu comme si, commencez pour vous qu'un proche prenne un médicament amer, dégueu, pas bon, et puis qu'après il se sent pas bien, ou un vaccin par exemple. Commencez pour vous qu'il passe avec ça, qu'il traverse ce moment en sachant que après il ira mieux. Je suppose que c'est plus acceptable pour vous. Ce qui veut dire que, vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous disais, la souffrance vient du fait que je n'accepte pas et que je mets une étiquette négative. Quand vous donnez un sens aux choses, aux événements, ou plutôt à la souffrance, tout d'un coup, elle prend une étiquette positive. Elle a un sens, elle a un rôle à jouer, cette souffrance, dans la vie des gens. Je vais revenir sur pourquoi on souffre, évidemment, quel rôle elle a joué, mais à partir du moment où je lui donne un sens positif, j'accepte et tout va bien. Accepter qu'à des moments on soit fatigué, accepter qu'à des moments notre corps ne soit pas au même niveau que d'habitude de performance, tout va bien. Je pourrais très bien me flageller parce qu'aujourd'hui je suis pas en forme, parce que j'ai mal au ventre en tant que femme, parce que et certaines d'entre vous se flagellent de pas être au top, ou certains hommes aussi se flagellent parce qu'aujourd'hui ils ont du mal physiquement à faire des choses qu'il y a 3 ans ils arrivaient à faire. On a tous ces moments de creux. La souffrance arrive quand vous êtes en résistance. Je devrais être tout le temps au top. C'est pas possible. Je devrais, c'est-à-dire que je ne veux pas que ça soit comme ça. Et là, c'est ce qui provoque la souffrance. Ce « je ne veux pas ». Vous entendez votre ego derrière ? Je ne veux pas. C'est comme ça. Alors de toute façon, je n'ai plus qu'un choix. Oui ou non, positif, négatif, comment je veux me sentir ? Mon état d'être, est-ce qu'il y a de plus important par rapport à tout le faire du monde entier? C'est juste comment je me sens qui va guider ma vie et créer mon monde. De là vers l'extérieur. Ok.
Pourquoi je dis que la souffrance, elle est utile? C'est une façon de voir qui est un peu perverse, non, Sandrine, un peu maso. Ouais, c'est bien moi ça, bien maso. Je plaisante. Enfin, je plaisante, non. Parce que dans mon éducation, oui, le travail, la dureté, la souffrance, faut réussir, faut travailler dur. J'ai bien baigné là-dedans, comme peut-être pas mal d'entre vous. Mais, puis maintenant, ça va beaucoup mieux. Pourquoi je dis quand même, à l'heure actuelle, que la souffrance, elle est utile, voire nécessaire? En fait, il me semble que la vie fonctionne de la façon suivante. Nous vivons des choses, ce qu'on peut appeler des épreuves, mais ce ne sont pas des épreuves, ce sont des expériences en réalité. Nous vivons des expériences et si nous nourrissons notre négativité à ce moment, nous descendons quelque part d'un cran vibratoirement et notre expérience est plus rude, plus difficile à vivre. Et si je l'étiquette négativement, je revis encore une expérience plus difficile. Et d'expérience difficile en expérience difficile, donc de souffrance en souffrance en fait, puisqu'à chaque fois que j'étiquette négativement, je me fais du mal. Je me fais du mal. Je me fais du mal. J'espère que vous l'entendez celui-là. Je vais revenir là-dessus. Eh ben, je vais descendre jusqu'au fond de la piscine où je suis dans la dépression, proche du suicide. Mais alors pourquoi tu dis que c'est nécessaire? Parce que vous avez toujours pas compris. Parce que si vous vous tapez une fois sur les doigts avec une règle, ça fait mal. Eh ben, à un moment donné, à force de vous taper, vous allez peut-être comprendre et arrêter. Remarquez que ce n'est pas parce que vous dites à quelqu'un arrête de fumer, c'est pas bon pour toi. C'est pas pour ça que cette personne arrête. Pourtant, on sait tous que fumer donne le cancer, on sait tous que fumer, c'est aller vers la mort. Tous les fumeurs le savent, ils sont dans le déni, mais ils le savent au fond d'eux. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils fument. Si vous voulez plus d'informations là-dessus, j'ai fait une vidéo sur la cigarette. Mais tout le monde le sait, ça. Et n'empêche que quand vous dites à un fumeur que tu te fais du mal, arrête, il continue. Et il va continuer jusqu'à temps qu'il y ait une expérience de plus en plus difficile. Par exemple, l'annonce qu'il a un cancer du poumon. Par exemple, une première toux avec du sang quand il crache. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose, à un moment donné, ça descend et c'est là qu'il va y avoir une réaction. Nous avons beaucoup de mal à réagir tout de suite par une étiquette positive. Pourquoi? Parce que notre âme, elle est bouffée, c'est-à-dire, elle est toujours présente, notre âme, hein, mais la négativité dont j'ai parlé dans la dernière vidéo, ce molosse à l'intérieur de nous, ce gueux, il prend de plus en plus de place et notre âme n'arrive pas à reprendre le contrôle de cette vie, de ce corps, de cette personnalité, de cet ego. Elle est vraiment en retrait. Et il faut un événement déclenchant, puissant, une souffrance puissante, hélas. Et quand je vous parle de tout ça, je suis pas en train de dire que c'est bien et que c'est génial qu'on souffre. Au contraire, c'est terrible. C'est terrible ce que nous vivons sur cette terre. Et en même temps, nous n'arrivons pas à fonctionner autrement à l'heure actuelle parce que nos gueux ont pris une telle puissance que nous avons besoin de nous cogner la tête 10 fois pour dire « Oh, stop, je veux plus, ça fait trop mal ». Ça fait trop mal. Et c'est là que le changement intervient. La souffrance, l'utilité, c'est qu'à un moment donné, elle va servir de déclencheur pour amener notre âme à reprendre consciemment le contrôle de nos vies et instaurer un changement. Cette souffrance, elle peut être intense, ça peut être un choc, mais ça peut être aussi une souffrance répétitive parce que tous les jours, c'est la galère, quoi. Je suis pas heureuse dans ma vie. C'est lourd tout ça, c'est compliqué, je suis pas bien. C'est pas à ce à quoi j'aspire.
Et donc votre âme, voilà, elle est là, elle se débat, elle essaie de reprendre parce qu'elle sent que c'est pas ok. Et c'est ça qui va vous amener à aller vers la lumière. Donc la souffrance n'est pas une chose agréable ni belle en soi, mais c'est hélas un processus d'apprentissage visiblement nécessaire à l'âme sur Terre jusqu'à présent. Pour dire clairement les choses, vous voulez éviter la souffrance de vos proches parce que vous voulez éviter de souffrir vous. Pourquoi vous voulez éviter de souffrir vous par la souffrance de l'autre? Il y a un angle intéressant. Chaque fois que vous avez un besoin qui concerne l'autre, le monde extérieur, vous avez besoin que quelque chose se passe à l'extérieur. Vous êtes en train de dire qu'ici, vous n'êtes pas pleine. En fait, c'est comme si à l'intérieur de vous, je montre pas de marque, c'est comme si à l'intérieur de vous, vous aviez une bouteille, ici au niveau de votre cœur, et que cette bouteille, elle soit remplie d'amour. Ça, c'est un cœur qui est grand ouvert à vous-même. Hop, j'ai rempli ma bouteille d'amour, mon cœur. Mais le problème, donc, quand je vous remplis, le bouchon est ouvert, le cœur est ouvert. En fait, ça serait comme ça qu'il faudrait la mettre, cette bouteille. Quand vous voulez quelque chose sur les autres, vous êtes en train de dire qu'en fait, c'est pas plein. Pourquoi? Parce que si ma bouteille, elle était complètement pleine, le bouchon est ouvert, ma bouteille est pleine, qu'est-ce que j'en ai à faire de ce qui se passe à l'extérieur? Oh bah si, quand même, c'est mes proches. Vous n'auriez pas de besoin sur eux. À partir du moment où vous voulez quelque chose sur ce qui est en dehors de vous, vous êtes en train de dire que ça, c'est pas plein. Et quand ça, c'est pas plein, la seule façon pour vous de le remplir, si vous n'êtes pas capable de le remplir toute seule, ou tout seul, c'est par ce qui se passe autour. C'est pour ça que nous sommes des tyrans les uns pour les autres. Parce que nous voulons des choses autour de nous pour remplir cette bouteille. Si elle est pleine. Et c'est pour ça que les êtres éveillés sont si agréables à côtoyer. Parce que leur bouteille est complètement pleine à ras-bord, elle déborde. Et ben quand on est en train d'être à côté d'un être qui déborde d'amour, ça coule autour de nous. Oh là là, on a les pieds dans l'eau, mais qu'est-ce que c'est bon. Alors c'est pas de l'eau, c'est de l'amour, vous voyez l'image. C'est merveilleux. Mais ces gens-là ne veulent rien sur nous. Ils n'ont pas de volonté sur nous. Ils ne gèrent pas nos vies. Ils sont juste dans une quasi-béatitude de « ma vie est merveilleuse ». Alors je vais le dire autrement. Chaque fois que vous voulez quelque chose sur les autres, vous êtes en train de dire à vous-même et à l'univers « je ne m'aime pas assez pour être dans la béatitude. Je ne m'aime pas assez pour me suffire à moi-même. Je suis en train, pardonnez-moi les termes, mais je veux pas être dur, mais clairement, reprenez la responsabilité de vos vies. Vous êtes en train d'enquiquiner les autres parce que vous n'arrivez pas à vous aimer vous-même. Vous avez refermé le bouchon ici et vous voulez que les autres vous remplissent, vous donnent de l'eau, de l'amour dans votre bouteille en permanence. Et vous voulez qu'ils soient heureux, et vous voulez que si, et qu'ils fassent un bon métier, que si, et que ça se passe bien pour eux. Mais foutez-leur la paix. Alors, facile à dire, foutez-leur la paix. Vous ne pouvez pas leur foutre la paix si vous n'êtes pas capable de vous aimer vous-même. Mais comprenez bien ce que ça signifie en réalité. C'est que là où vous pensez que c'est de l'amour, en fait, c'est du pompage. Vous ne vous aimez pas vous-même, donc vous voulez des choses des autres. Vous voulez
obtenir quelque chose d'autre qui vous permette de remplir votre bouteille. Vous n'allez pas prendre... vous allez prendre un peu de leur énergie, qui n'est pas de l'amour, mais juste de l'énergie, de basse qualité. Mais vous allez surtout, grâce aux autres, récupérer le droit d'ouvrir votre bouchon, c'est-à-dire d'ouvrir votre cœur. Pourquoi? Parce que, pour une chose très très simple, et je terminerai là-dessus, alors qu'il y a tant à dire, mais je ferai d'autres vidéos. Et n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, les questions, c'est ce qui, en ce moment, vous me posez des questions, vous faites des commentaires. Oh, je suis aux anges parce que ça me donne, voilà, des sujets, des angles de vue. Je me sens stimulée et c'est ce qui permet une interaction merveilleuse et de vous faire avancer. Et vous et moi aussi. Donc, merci. Alors, sur ce, faut que je retrouve mon fil. C'était la critique. Chaque fois que dans votre environnement, je vais essayer de l'expliquer comme ça, chaque fois que dans votre environnement, ce qu'il y a à l'extérieur de vous, vous avez quelque chose que dans votre regard, vous étiquetez comme positif, vous vous sentez bien. Et chaque fois que dans votre regard, vous l'étiquetez négatif, vous vous sentez mal. Vous vous sentez, ça crée un état d'être. Non pas la réalité, mais comment vous l'étiquetez. Je reviendrai là-dessus dans une vidéo. Pourquoi? Parce que vous avez été construit sur le pilier le bien, le mal. Ça veut dire que tout, pilier le bien, le mal, avec l'idée de ce qui est bien est récompensé, ce qui est mal est puni. Chaque fois, écoutez bien ce que je vous dis attentivement, chaque fois que vous mettez une étiquette blanche, positive, c'est bien, vous avez, de façon pavlovienne, hein, c'est un réflexe conditionné puisque vous avez été dressé à ça, moi aussi, dans les 7 premières années de votre vie, vous associez ça à la sécrétion d'hormones de bien-être, endorphines entre autres. Je me sens bien. Eh bien oui, pourquoi? Parce que c'est une récompense. Quand on est petit, on est récompensé quand on fait quelque chose de bien. Donc maintenant, chaque fois que j'ai l'impression que c'est bien, je me sens récompensé. Je serais un chien, je ferais tirer de la queue, je me mettrais à saliver. C'est un réflexe conditionné. Chaque fois que ce que je vois à l'extérieur de moi, je mets une étiquette négative, qu'est-ce qui se passe? L'autre conditionnement qui est que quand j'étais petite ou petit, quand je faisais quelque chose de mal, j'étais punie. Il y a donc une équation mathématique entre si c'est mal, c'est puni. Et qu'est-ce que c'est la punition? Est-ce que j'ai le droit d'être fière de moi et de m'aimer quand je suis punie et que je fais quelque chose de mal? Non. C'est une des premières choses qu'on apprend à l'enfant. Si c'est mal, tu dois avoir honte de toi. Tu dois pas être fier de toi. En clair, tu dois pas t'aimer. Donc ça s'appelle refermer le bouchon de sa bouteille. Refermer son chakra du cœur. Ça veut dire que chaque fois que vous regardez le monde autour de vous avec une pensée négative, en vous disant « Oh, c'est pas bien, oh, c'est pas comme ça devrait être, oh, je suis pas contente, etc., etc. » À l'intérieur de vous, par un réflexe conditionné, votre cœur se ferme. Et vous commencez, à mourir. Parce qu'un cœur fermé, c'est un cœur qui ne peut plus recevoir d'énergie. Et sans énergie, nous mourrons. La nourriture, l'air que nous respirons. Alors,
L'amour, première source d'énergie. L'air que nous respirons, le prana, deuxième source d'énergie. Mais déjà, ça commence à être un peu moins pur et nourrissant. Et ça se termine par la nourriture terrestre. La matière est tellement moins nourrissante énergétiquement que des hautes vibrations. Donc, le seul moyen pour vous d'avoir un cœur ouvert et rempli d'amour, c'est de choisir consciemment des pensées positives. Vous en avez entendu 1000 fois parler de cette fameuse pensée positive, que les gens qui vivaient centenaires étaient des gens qui étaient optimistes, qui avaient des pensées positives. Oui, ben voilà. Maintenant, vous savez pourquoi. C'est juste parce que ce sont des gens qui sont dans l'amour. Tout simplement. L'amour vous nourrit, l'amour vous permet de vivre plus âgé, dans la joie. L'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau. Donc, dans les vidéos à venir, je vous aiderai à... Alors, pas forcément la prochaine, parce que c'est parfois intercalé avec d'autres sujets qui viennent, mais voilà. Ça sera l'idée, et je n'oublie pas que que je vous ai promis une vidéo sur le recevoir, une méditation pour vous aider à recevoir, à entériner des états d'être, à les affirmer. Je fais volontairement un temps pour que les séquences de reprogrammation aient le temps d'agir en profondeur avant de vous proposer cette nouvelle séquence. Et donc, voilà, j'essaie d'y aller tranquillement, mais sûrement pour vous amener sur votre chemin de lumière et de libération intérieure. Ça va être tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez donc pas à laisser des partages, des questions et le plus de pensées positives possible dans votre esprit. C'est ce qui va créer votre monde. J'y reviendrai. À bientôt. Au revoir.